Un jour, de l'autre côté de l'océan Pacifique, dans un petit village au Kentucky, aux États-Unis d'Amérique, un petit enfant naquit le 6 avril 1909 à 5 heures du matin, dans une cabane en bois. On donna à cet enfant le nom de William Marion Branham. À sa naissance, son père Charles Branham avait 18 ans. Il était d'origine irlandaise. Sa mère Ella Branham avait 15 ans. Elle était mi-indienne. C'est sa grand-mère qui était la sage-femme au moment de sa naissance. Comme il faisait encore sombre, son père ouvrit la petite fenêtre pour qu'ils voient tous les petits enfants qui venaient de naître. En ouvrant la fenêtre, il y avait là un petit oiseau qu'on appelle rouge-gorge qui roucoulait au buisson qui était près de la fenêtre. Soudain, une lumière entra par la fenêtre en tourbillonnant et s'éteint au-dessus de l'endroit où étaient couchés les bébés. La lumière est restée suspendue sur lui pendant un temps, puis s'en alla. Son père, sa mère et sa grand-mère s'interrogèrent sur ce qui venait de se passer, mais ils ne comprirent rien du tout. Ses parents ne fréquentaient aucune église à l'époque, mais quand il eut 10 jours, ses parents l'amenèrent dans une église baptiste de la région pour sa consécration. William Branham est né d'une famille très pauvre. Il n'a pas beaucoup étudié et ne s'est arrêté qu'aux études primaires. C'est à l'âge de 3 ans que Dieu lui parla pour la première fois. Alors qu'il était en train de jouer avec son frère, il a entendu une voix venant d'un arbre lui disant que tu vivras dans une ville appelée New Albany dans l'Indiana. Quand il fréquentait l'école, ses collègues de classe se moquaient sans cesse de lui. Il était souvent délabré et s'isolait souvent. Pour aller à l'école, sa mère prit le manteau de son père pour lui en faire un pantalon. Il portait un manteau qu'il avait reçu d'une dame comme cadeau. Parfois, il partait en classe avec ses manteaux sans chemise. Une fois au printemps, son institutrice lui demanda « Tu n'as pas chaud de porter tout le temps ces manteaux ?» Il lui répondit « Non, j'ai froid ». Or, il n'avait pas de chemise à l'intérieur. La dame lui plaça alors près de la cheminée pour lui réchauffer. Branham s'est mis à transpirer et il était tout mouillé. Voyant cela, l'institutrice lui demanda de rentrer à la maison et ses collègues se moquaient de lui. Branham avait un de ses amis qui portait chaque fois une tenue de scout. Et Branham lui avait dit que quand ta tenue sera usée, donne-la-moi. Des jours plus tard, il remarqua que son ami ne portait plus cette tenue. Il lui rappela de la lui donner, même si c'était déjà en lambeaux. Il porta cette tenue comme telle et s'en alla à l'école. Ses pantalons avaient une longue jambe et une autre jambe ne s'arrêtait qu'au genou. Tout le monde se moquait de lui en le voyant. Son institutrice lui renvoya à la maison. Pendant la pause, alors que les autres prenaient des sandwichs, des gâteaux, des biscuits et autres, Branham était tellement pauvre qu'il ne pouvait manger comme les autres. Il s'est retiré loin de la cour avec son frère pour aller manger des légumes et la mélasse. Ses collègues l'avaient surnommé Squab, le sauvage du Kentucky. William Branham était aîné de sa famille. Chaque jour après l'école, il était obligé d'aller puiser de l'eau pour apporter à la distillerie de son père. Un jour, à l'âge de 7 ans, alors qu'il s'était assis sous un arbre en train de pleurer, par le fait qu'il devait toujours puiser de l'eau, alors que lui aimait aller pêcher avec ses amis après l'école. Tout à coup, il entendit un bruit semblable à un tourbillon de vent qui fit
Whoosh. Il se retourna, il vit un tourbillon de feuilles à mi-hauteur de l'arbre, et une voix audible lui dit « Ne bois jamais, ne fume pas, ni ne souille ton corps d'aucune façon. Il y aura un travail à faire pour toi quand tu seras plus âgé. » Il eut peur qu'il laissa tomber ses 2 seaux et il courut les dire à sa mère. Sa maman l'amena chez un docteur et le docteur dit par la suite « Non, Branham est tout simplement nerveux. » 1 mois plus tard, alors qu'il jouait, il y eut un étrange sentiment. Il vit en vision un pont s'élever et enjamber le fleuve Oyo. Et il vit 16 personnes mourir pendant ses travaux. Après être sorti de la vision, il courut le dire à sa mère. Celle-ci pensa que Branham s'était endormi et avait fait un rêve. 22 ans plus tard, la vision s'accomplit exactement comme il l'avait prédit. À environ l'âge de 15 ans, William Branham sortit un jour avec ses amis. En revenant de rendre les bouteilles de boissons sucrées qu'ils avaient consommées, il trouva une de ses amies en train de fumer. Son ami voulut lui donner aussi la cigarette, mais Branham lui dit « Non, je ne fume pas. » C'est alors qu'elle lui dit « Tu ne danses pas, tu ne bois pas, tu ne fumes pas aussi. Tu es vraiment une poule mouillée. » Asphyxié par ses propos, Branham voulut la prouver qu'il était capable de fumer. Il prit la cigarette. Quand il a voulu allumer, il entendit à nouveau ce bruit qui fit « whoosh ». Il laissa tomber la cigarette et s'enfuit en pleurant. Ses amis se mirent à se moquer de lui. Un autre jour, M. Don Bush, l'ami de son père, lui remit une bouteille de whisky pour qu'il boive. Branham lui dit « Je ne bois pas ». M. Don Bush fut très étonné que William Branham ne prenait pas de whisky alors que son père était un grand buveur. C'est alors que son père dit à son ami « Tu ne sais pas que j'élève une poule mouillée ici ?» Indigné par cette qualification, Branham voulut lui prouver qu'il était capable de prendre ce whisky. Alors qu'il était prêt et déterminé à les boire, il entendit à nouveau ces bruits qui fit whoosh. Il laissa tomber la bouteille et s'enfuit en pleurant. L'ami de son père et son père se mirent à se moquer de lui. À l'âge de 14 ans, Branham était allé chasser avec son ami Jimmy. Par mégarde, son ami lui tira à bout portant dans les jambes. Il fut transporté mourant dans un hôpital. Il perdit environ 2 litres de son sang. Subitement, il entra dans l'inconscience. Il se vit descendre dans les ténèbres sans fond. C'était l'enfer. Il cria « Papa, maman !» Il n'y avait ni de père, ni de mère là-bas. Et là, en enfer, il vit venir des femmes maquillées comme celles d'aujourd'hui, avec des longs cils, maquillage. Elles faisaient « Branham s'est écrié « Oh Dieu, sois miséricordieux. Tu sais que je n'ai jamais commis d'adultère. Si seulement tu me laisses retourner et vivre, je te promets d'être un bon garçon. » C'est tout ce qu'il pouvait dire à Dieu. Il n'avait jamais commis d'adultère. Dieu l'exauça et il revint à la vie 8 heures plus tard. Branham voulait avoir une vie naturelle comme tout le monde, mais ne le pouvait pas. Il fouillait l'appel du Seigneur et ne voulait pas en entendre parler. À environ 18 ans,
William Branham est allé à l'ouest pour aller travailler dans un ranch. Un soir, alors qu'il s'était étendu, bras derrière la tête, en train de regarder le ciel, il a entendu une voix criant « Adam, Adam, où es-tu » Quelques jours après, son frère Édouard était décédé. Branham était retourné en famille. Là, Dieu l'appela encore, mais il ne répondit pas. 2 ans plus tard, en travaillant à New Albany, il fut intoxiqué par les gaz. Dans sa souffrance, il essaya de prier, mais il ne put pas. Quoiqu'il savait qu'il n'avait ni bu, ni fumé, et qu'il était resté pur, mais il savait, malgré cela, qu'il n'était pas prêt à rencontrer Dieu. Soudain, il s'est vu en vision quand il était près de l'arbre quand il était petit. Et la voix lui disait, ne bois pas, ne fume pas. Alors il dit, Seigneur, si c'est toi, laisse-moi retourner sur la terre et je prêcherai ton évangile. Après être sorti de la vision, il s'est rétabli complètement et sorti de l'hôpital. Quelques jours après, il se décida de chercher la face de Dieu. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire, ni comment se repentir, car il n'avait jamais prié avant. Il écrivit alors une lettre en disant « Cher monsieur, je sais que vous passez par ici. J'aimerais vous dire quelque chose. » Et il accrocha cette lettre à un arbre. Une nuit, il a eu un grand désir d'avoir une réelle expérience avec Dieu, mais il ne savait pas prier. Il s'isola dans une pièce, s'agenouilla en mettant ses mains tantôt d'une certaine manière, tantôt de l'autre. Il se prosterna, ensuite il changea de position, ainsi de suite. Il n'y avait toujours rien. Alors son cœur fut brisé et il commença à pleurer. Il dit, « Oh Dieu, j'ai honte de moi, honte de t'avoir négligé. Je t'ai fui pendant des années. Sois miséricordieux envers moi. » Alors qu'il était là, avec un cœur contrit et consterné, une lumière entra dans la pièce. Cette lumière prit la forme d'une croix et une voix lui parla pendant un temps. C'est Jésus-Christ. Il refusa catégoriquement d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 6 mois après sa conversion, Dieu lui parla dans une grande lumière et lui dit, « Tu vas prêcher et prier pour les malades et que ceux-ci seront guéris. » Branham n'a pas fait longtemps à l'église baptiste. Son pasteur baptiste ne croyait pas à ses visions. Il décida de quitter l'église baptiste quand on lui a demandé de faire l'ordination des femmes comme pasteur.